Bonjour à toutes et à tous. En ce début de culte, je voudrais vous rappeler une parole de l'auteur de la lettre aux Hébreux qui se trouve dans son chapitre 4, versets 14 à 16. Puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. Demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. Il y a beaucoup de courants dans le monde. Aujourd'hui, nous voulons appuyer notre foi sur la personne de Jésus-Christ. C'est elle que nous reconnaissons comme vraie. Demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu, de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et il nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment, au temps opportun, selon d'autres versions. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce. Chacun de nous, petits et grands, nous pouvons aujourd'hui encore être proches de lui. En tout cas, lui, il a l'intention d'être proche de nous. Alors avançons confiants. Et je vous invite pour ce mouvement, je dirais, à nous lever pour dire à Dieu notre reconnaissance, notre foi, notre attente à travers quelques chants. Et je vous invite à vous lever pour chanter ce premier chant, Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau. C'est bien cela qui fait notre espérance, qui peut ancrer notre foi. Jusqu'à nous, échappés.
entendre un deuxième chant qui nous pousse à être dans la joie, en tout cas, qui pousse notre âme à être dans la joie. Éclate de joie, mon âme. Voilà, parfois, il faut se motiver. Alors, je vous invite à vous motiver à travers ces paroles. Parfois, on est un peu, peut-être, un peu dans la routine et on a besoin d'aller au-delà de cela, de sortir de cette routine. Éclate de joie, mon âme. Puissions-nous être dans cette joie que le Seigneur nous procure. Il est vraiment ressuscité. Éclate de joie, ô mon âme, déborde de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, ô mon cœur. Éclate de joie, ô mon âme, déborde de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, ô mon cœur. Éclate de joie, ô mon âme, déborde de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, ô mon cœur. Éclate, déborde de joie, ô mon cœur. Libre de nos chaînes, nous marchons vers lui et je vous invite à vraiment l'affirmer à travers ce chant. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Âme souveraine, affermis
Notre Dieu, merci pour ce moment à passer avec toi. Tu nous l'as permis. Tu nous permets, Seigneur, ce matin de nous rappeler des vérités qui sont essentielles pour notre vie présente et éternelle. Tu nous permets, Seigneur, de nous approcher à nouveau de toi. S'il y a des moments où nous pouvons nous sentir loin, ou si nous avons besoin d'être restaurés à des moments, toi, Seigneur, tu as toujours ce désir de nous faire du bien, de nous manifester ta bienveillance, par ton Esprit Saint, par ta parole, par les frères, par les sœurs, par l'Église, par les ministères, les dons. Sois loué, Seigneur, pour l'œuvre que tu veux faire encore en nous ce matin et au-delà de nous, le peuple qui tient à toi sur cette terre. Tu connais les besoins des petits, des grands. Tu vois les peuples qui souffrent aujourd'hui, les personnes endeuillées par les cataclysmes et autres signes de guerre, de combat, de lutte. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi, nous voulons le dire, quelles que soient les difficultés qui sont à surmonter. Ce matin encore, Seigneur, règne en nous, règne sur nous, domine sur nos pensées et sur nos actes, afin que nous fassions le bien que tu attends de nous. Donne-nous, Seigneur, petits et grands, donne-nous de pouvoir trouver en toi refuge, médecin, conseiller, sauveur. Veuille bénir les enfants qui sont aujourd'hui présents. Donne-leur, Seigneur, de pouvoir recevoir de toi la parole que tu as préparée d'avance pour eux. Donne-nous nous-mêmes, ici, dans cette salle, de pouvoir recevoir de toi également ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Tu connais les mots qui nous conviennent. Merci pour ta bénédiction, toujours en réserve pour tes enfants. Amen. Je vous invite à vous asseoir et nous allons laisser les enfants aller dans leur salle d'enseignement. Avec Dieu, on peut parfois être surpris. Il y a une personne qui est venue ici dans l'église il y a de nombreuses années de cela, avec son mari. Son mari, entre-temps, est décédé d'un cancer, mais elle poursuit la même route qu'ils avaient envisagée. C'était et c'est toujours en Afghanistan, à Kaboul. J'ai l'habitude d'en parler, mais je le rappelle, c'est Ariane. Elle a écrit une lettre de nouvelles il y a un mois environ, le 15 septembre. Et dans cette lettre nouvelle, il y a ce qu'elle appelle un conte de fées. Et je vous le livre. Alors elle dit quand même, ce n'est pas un conte de fées. Bien entendu, avec le Seigneur, on n'est pas dans les légendes, dans les contes. Mais même si ce n'est pas un conte de fées, elle emprunte pourtant les premiers mots. Ce n'est pas un rêve ou un espoir sans lendemain, mais c'est la réalité d'un miracle de la grâce de Dieu. Il était une fois un petit garçon, né dans la plus pauvre des communautés afghanes, celle des Hazaras, environ 600 000 âmes. Gravement handicapé, Abbas, c'est son nom, n'avait aucune chance d'espérer une vie meilleure dans son pays. Un matin, amené par des voisins, cet enfant né sans bras entra dans notre centre de Dasht et Barchi. Aucun établissement scolaire ne l'accepte. Ses parents ont trop honte pour venir jusqu'ici. On nous a parlé d'une ONG française, alors on est venu. Que peux-tu faire pour lui? Cette ONG s'appelle Le Pélican. Relevant doucement la tête du petit sauvage que j'avais devant moi, je lui explique que s'il le veut, demain, il commencera son éducation. C'était il y a environ 18 ans, dans le quartier le plus pauvre de Kaboul. Abbas avait à peine 7 ans. Un crayon coincé entre deux doigts de pied, assis sur un bout de moquette près du tableau, le garçonnet devint un élève presque comme les autres. Chaque jour, il apprenait à lire, écrire, compter, baragouiner un peu d'anglais.
Il fit de grands progrès intellectuels et par son charme et sa combativité, il devint la coqueluche de l'école. Dans un pays, majorité musulmane, et vous connaissez ce pays d'une autre manière, où le handicap est considéré souvent comme une malédiction de Dieu, c'était exceptionnel. Au moment des repas, les enfants se disputaient pour lui donner à manger et lui brosser les dents. Pendant les compétitions de bulles de savon, il était toujours le plus fort et gagna sa première médaille. Son agilité et sa souplesse à tremper le bâtonnet dans le liquide savonneux, avec ses pieds bien sûr, et ensuite amener son pied à sa bouche, faisait l'admiration des petits et des grands, en cercle autour de lui. Et les applaudissements éclataient triomphalement dans la cour, l'encourageant à continuer à vouloir être le meilleur. Un matin, sa maman le chercha et l'emmena à Band en Amir, près de Bamiyan. Je passe les lieux, mais vous pouvez les retrouver éventuellement avec Google Maps, pour le plonger dans les eaux gelées d'un lac à plus de 2000 mètres d'altitude, ayant la réputation d'accomplir des miracles. L'enfant, ceinturé d'une solide corde, y fut donc jeté par sa famille, qui avait la conviction d'une intervention d'Allah et l'apparition de bras pour leur fils. Quelques jours plus tard, Abbas reprit le chemin de notre école, sans pneumonie, malgré son immersion glaciale, mais souffrant d'un simple rhume, ce qui était déjà miraculeux, mais sans nouveaux bras. Et pendant ce temps-là, en France, lors d'une de nos tournées, Jacques et moi, Jacques c'est le mari de Ariane en ce temps-là, avions parlé de cet élève handicapé et de sa volonté à combattre son destin malheureux. Sa photo, parmi celles d'autres enfants du Pélican, était affichée dans les églises. Une jeune femme me demanda le nom de ce petit garçon sans bras qui l'avait tant ému. Elle s'engageait à prier pour lui régulièrement et les enfants de l'école du dimanche s'y mirent aussi. Abbas progressa, grandit, quitta l'école et apprit à nager. Un jour que je le croisais au bazar, son sourire éclatant et la brillance de ses yeux me convainquirent que son projet sportif se profilait à l'horizon. Puis, à force de travail et de ténacité, notre élève se distingua parmi les meilleurs nageurs de sa catégorie et partit en Amérique. Médaille d'argent aux Jeux paralympiques le 30 août 2024. Ses supporters de la première heure ne purent s'empêcher d'être émus aux larmes lorsque notre Abbas monta sur la deuxième marche du podium à Paris lors des Jeux paralympiques. Médaille d'argent sur la poitrine ou entre les dents, le petit bonhomme sans bras de 2006 s'est transformé par la grâce de Dieu en un vigoureux athlète à l'avenir brillant. Il devenait ainsi la preuve vivante pour nos 40 enfants différents et leurs familles qu'un avenir meilleur est toujours possible. Quel encouragement pour nous tous. Alors les amis, au-delà des horreurs que ce pays endure et de toutes les mauvaises nouvelles diffusées par les médias, songez que quelque part à Kaboul existe un petit coin de ciel bleu où l'amour, la compassion et la lumière du Seigneur brillent, agissent et accomplissent encore d'exaltants miracles. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, dit le Seigneur dans l'évangile de Jean, chapitre 9, à propos de l'aveugle de naissance. Faisons donc confiance et remettons avec gratitude Abbas, les Hazaras et le pays tout entier à celui qui est le maître des miracles. Voilà ce témoignage de Ariane, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans ce livre qu'elle a écrit de Colmar à Kaboul. C'est un témoignage qui est touchant, et ce n'est pas le seul si vous parcourez le livre lui-même. Mais même si, peut-être, la foi de ce garçon n'est pas vraiment ici identifiée, quel était son cheminement spirituel, il a reçu le témoignage de Ariane, de Jacques aussi, d'autres, quelques chrétiens au milieu de ce monde musulman. Et il a pu apporter justement une dimension d'espérance qu'il n'aurait jamais connue. Vous voyez bien, vous l'avez entendu, et je l'ai lu
dans ce milieu ou dans ce pays. Parfois, il est donné de pouvoir apporter gratuitement, sans calcul, à quelqu'un un peu de bonté, un peu de bienveillance au nom de Jésus-Christ. Ne pas oublier que c'est au nom de Jésus-Christ que nous pouvons réaliser cela. Le miracle n'est pas forcément de voir des bras pousser. Le miracle, c'est de voir le cheminement d'une personne qui pouvait ne pas en avoir un, par simplement un encouragement que l'on peut apporter par soi-même, par la foi, la communication d'espérance que l'on peut apporter par soi-même. Alors, on peut parler peut-être de résilience, on peut parler de capacité extraordinaire du corps humain, quand il s'agit de voir ce que ce garçon a pu faire et quel est son parcours. Mais je pense qu'il nous faut voir aussi la grâce de Dieu qui peut se manifester là où on n'aurait pas imaginé, ou peut-être on hésiterait à aller. Et même si on n'a pas à recevoir immédiatement les fruits, parce que ça ne nous appartient pas, puissions-nous espérer que Dieu puisse placer dans des cœurs et dans des corps une espérance que nous connaissons. Et je vous invite vraiment à entrer dans cette reconnaissance à Dieu pour peut-être ce qu'il vous a donné, mais n'oubliez pas de le partager. N'oubliez pas de le partager parce que d'autres ne connaissent pas cette espérance. Et quand bien même vous ne verriez pas les fruits de ce que vous aurez accompli, attendez-vous à ce que le Seigneur puisse travailler dans les cœurs. Et c'est une affaire entre Dieu et cette personne. Je vous invite à dire notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il peut faire à travers nous, comme ce qu'il peut faire peut-être en nous. Le Seigneur connaît notre cheminement. Je voudrais rappeler avant tout ce passage du psaume 126 qui est rapporté lorsque les pèlerins se rendaient à Jérusalem, quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion qui étaient à Babylone en ce temps-là. Nous étions comme dans un rêve. Alors nous ne cessions de rire et de pousser des cris de joie. Alors on disait chez les autres peuples, « Oh, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. » Eh bien oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Voilà. Et je crois que nous pouvons être tout proches de ce peuple d'Israël en ce temps-là, captif à Babylone, mais libéré, proche de lui avec cette même joie qui a pu l'habiter. Parce que ce que le Seigneur a fait en ce peuple, il est capable de le faire en nous. Et si nous l'avons découvert en nous, alors soyez remplis de joie et de reconnaissance. C'est ce que je vous invite donc à dire maintenant avec ce chant qui s'intitule « Majesté », à lui, donc la majesté. Je vous invite à vous lever. Confondu par ta majesté.
reconnaissance, nous pouvons la poursuivre dans la prière libre. Et je vous invite à prendre ce temps maintenant devant notre Dieu. Oui, notre Dieu, nous ne pourrons peut-être jamais pouvoir dire tout ce qu'il conviendrait de dire pour t'honorer, pour dire tout ce que tu peux représenter, tout ce que tu représentes, tout ce que tu es. Mais aujourd'hui, ce matin, je voudrais te dire merci. Merci parce que dans les temps de souffrance ou de trouble, tu ne tiens pas à être le grand absent. Et peut-être que parfois tu nous pousses en avant pour nous dire « Vas-y toi ». Vas-y toi avec la grâce que tu as reçue. Ne te laisse pas abattre trop facilement. Je suis avec toi. Oui, merci. Merci pour le don de ta vie. Merci pour la résurrection. Merci pour ce ministère que tu as dans le ciel d'avocat pour nous défendre et nous défendre encore. Sois loué, Seigneur, pour l'œuvre que tu as réalisée sur cette terre, mais l'œuvre perpétuelle que tu as aujourd'hui encore. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour tout le secours que nous pouvons attendre de toi, ta fidélité. Merci pour les signes de ta grâce que nous pouvons déceler ici ou là, dans ta création, dans ta parole, dans une rencontre. Aujourd'hui, peut-être, tout simplement. Merci, Seigneur, de nous conduire comme tu veux le faire. Pardon si parfois nous voudrions voir les choses différemment. Donne-nous, Seigneur, de savoir nous placer humblement devant toi, en obéissance, en écoute, pour que toi, tu règnes vraiment, que tu sois, toi, le premier à voir et non pas nous. Merci, Seigneur, pour ton aide de chaque jour. Amen. Je vous invite à le dire encore à travers un chant, c'est « Mon secours est en toi ». La lune me garde.
Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me dors. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je vous invite à vous asseoir. Je laisse à Pascal le soin de nous apporter la méditation pour ce jour. Voilà, bonjour à tous. Je vous propose ce matin d'examiner un texte dans l'Ancien Testament, c'est Jérémie, chapitre 44. Donc nous allons examiner ensemble les répercussions d'un événement qui figure parmi les plus grandes catastrophes de l'histoire d'Israël. Après le règne du roi Salomon, le pays s'est scindé en deux unités. Le royaume du Nord, composé de 10 tribus, avec comme capitale la ville de Samarie, et le royaume du Sud, avec les 2 autres tribus seulement, dont la capitale était Jérusalem. En 722 avant Jésus-Christ, une première tragédie majeure s'est produite. Les Assyriens ont vaincu le royaume du Nord, entraînant la déportation des Israélites dans le pays d'Assyrie, donc à l'est d'Israël en gros. Et 136 ans plus tard, en 586, le royaume du Sud a subi le même sort, mais cette fois ce sont les Babyloniens qui ont conquis le territoire, détruit Jérusalem
et déporter les Israélites à Babylone. Et en réalité, le comportement du peuple d'Israël a fait que Dieu a permis que tout se passe ainsi. Les Israélites adoraient d'autres dieux tout en continuant à rendre aussi un certain culte au Dieu d'Israël, considéré comme une part de leur identité juive. Et cependant, ils consacraient passionnément leur dévotion à d'autres divinités, allant jusqu'à remplir le temple de Jérusalem d'idoles. Les Israélites ont donc forgé leur propre destinée et Dieu leur a dit ceci, on va y arriver. Pourquoi donc tout cela t'arrive-t-il ? N'est-ce pas pour avoir délaissé l'Éternel ton Dieu, alors même qu'il te guidait sur le chemin ? Et Dieu leur avait déjà expliqué quelle était la racine du mal. Mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes crevassées, des citernes fendues dans cette version, et qui ne retiennent pas l'eau. Ce peuple m'a abandonné. Ayant tourné donc le dos au Dieu vivant, le seul capable de leur offrir le salut, les Israélites s'étaient prosternés devant des idoles de bois et de pierre, évidemment des représentations inertes et dépourvues de pouvoir. Et parmi ces divinités, la reine du ciel, c'est ainsi qu'on l'appelait, était particulièrement vénérée. Et ce culte-là était marqué par des rituels où chacun faisait sa part, selon ce que nous pouvons lire dans le même livre du prophète Jérémie, mais au chapitre 7. Les enfants ramassaient le bois, nous dit-on, les hommes allumaient le feu et les femmes préparaient des offrandes, tout était organisé. Mais c'était surtout une terrible insulte à la souveraineté divine. Malgré les nombreux avertissements des prophètes, le peuple s'était obstiné dans son idolâtrie, préférant refuser d'abandonner leurs actes mauvais et continuant à offrir des parfums à d'autres dieux. Et toutes les tentatives de sauvetage furent rejetées, et Dieu, dans sa justice, a dû juger son peuple. Alors, comme je l'ai dit, en 586 avant Jésus-Christ, le roi Nabuchodonosor ou Nabuchanetzar, le roi babylonien, donc, a fait déporter les Israélites à Babylone, mais il a tout de même laissé quelques Israélites en Israël. Et après un incident grave où il y a eu mort d'homme, les Israélites restés sur place ont voulu fuir en Égypte par peur de la réaction de Nabuchodonosor contre eux, un voyage qui a été fortement déconseillé par le prophète Jérémie, prophète de Dieu. Et pourtant, Jérémie avait annoncé aux Israélites que selon la volonté de Dieu, s'ils restaient en Israël malgré le danger qu'ils couraient, s'ils restaient là, ils n'auraient rien à craindre de Nabuchodonosor. Mais que s'ils fuyaient en Égypte, la guerre et la famine les accompagneraient et qu'ils mourraient là-bas. Alors ils ont traité de menteur Jérémie qui leur avait apporté ce message de la part de Dieu. Ils l'ont même forcé à voyager avec eux jusqu'en Égypte. Donc les Israélites se sont installés dans divers endroits de ce grand pays d'Égypte. Et un jour, on ne sait pas exactement depuis combien de temps les Israélites vivaient dans ce pays, Dieu commanda à Jérémie d'adresser un message à tous les Israélites installés là-bas. Ils se réunissaient probablement pour une fête à ce moment-là, peut-être une fête en l'honneur de la dite Reine du ciel, qu'ils adoraient déjà en Israël et qu'ils continuaient à adorer dans leur nouveau pays. Et Jérémie les a donc exhortés ainsi. Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Elles sont aujourd'hui en ruine et personne n'y habite plus. Votre patrie d'où vous êtes venus est détruite et vous en portez vous-même la responsabilité parce que vous m'avez toujours méprisé et que vous vous êtes livrés aux idoles. Voilà le message de Dieu aux Israélites. Aussi, mon indignation et ma colère ont éclaté contre eux. Dieu se met en colère contre les Israélites, contre son propre peuple. Donc maintenant, les Israélites vivent loin de leur pays natal,
continuant à vivre malgré tout de la même manière, dans une fausse paix retrouvée, tranquille, comme si tout allait bien. Alors Dieu a demandé ceci. Pourquoi vous faites-vous tant de mal à vous-même? Pourquoi voulez-vous faire disparaître du peuple de Juda les hommes et les femmes, les enfants et les nourrissons, au point qu'il ne vous reste aucun survivant? Vous m'insultez, comme vous l'avez fait à Jérusalem. Ça n'a pas de fin. Dieu se plaint encore de son peuple. Apparemment, les Israélites ne comprenaient toujours pas que leur comportement obligeait Dieu à exercer sa justice. Dieu s'en plaint fortement. Dans le verset 10 du même chapitre, il est dit « Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas éprouvé de remords, ils n'ont manifesté aucune crainte, ils n'ont pas observé ma loi et mes commandements que je vous avais donnés, à vous comme à vos ancêtres. » Ce qui est frappant dans les paroles de Jérémie, c'est que Dieu s'adresse à nouveau aux Israélites en Égypte, leur offrant une nouvelle chance de se repentir. Et ça aurait pu changer leur destin. Avant leur fuite en Égypte, Dieu les avait déjà avertis des conséquences de leurs actions, la guerre, la famine, la peste. Le jugement était donc déjà prononcé. Et ce qui est remarquable, c'est que Dieu était toujours disposé à épargner son peuple dans ce destin tragique. Et cela devrait aussi nous étonner. L'idée que le Dieu d'Israël dans l'Ancien Testament était un dirigeant sans pitié, cruel et vengeur est tout simplement incorrecte. En réalité, nous voyons ici comment Dieu lutte pour son peuple, cherchant à le reconquérir, à lui donner une nouvelle chance. Et lorsque Dieu annonce un jugement, c'est pour ramener les gens à la raison. Il proclame le jugement dans l'espoir d'épargner chacun des membres de son peuple de son jugement. Un jour, Dieu a pris soin d'expliquer à Jérémie pourquoi il devait transmettre un message de jugement. Lorsque les gens de Juda entendront tous les maux que j'ai décidé de leur infliger, peut-être chacun d'eux abandonnera-t-il sa conduite mauvaise, et alors je pardonnerai leurs fautes et leurs péchés. Parole du Seigneur. Vous voyez, le Dieu du Nouveau Testament est identique à celui de l'Ancien Testament. Il est à la fois un Dieu aimant et un Dieu juste. Ces deux aspects sont indissociables. Amour et justice. L'amour sans justice revient à tolérer le péché, tandis que la justice sans amour est tristement limitée à la vengeance. En revanche, Dieu se réjouit de tous ceux qui reconnaissent leurs fautes, les avouent et se tournent vers lui en quête de miséricorde. C'est ce qu'il a déclaré par l'intermédiaire d'Ézéchiel, le prophète, au chapitre 33 du livre. « Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant, mais je désire qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive. » Détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, gens d'Israël? Et cela ne s'applique pas seulement au peuple d'Israël. Cela s'applique à chaque personne qui vit sur cette terre. Et Paul l'a dit clairement à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais il faut que chacun soit prêt à reconnaître sa culpabilité et à se tourner vers le Dieu vivant. Et Paul aussi l'a expliqué un jour de cette manière. Si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Eh bien, cette phrase-là est assez claire. Si vous renoncez à vos idoles, à vos idées préconçues, à votre fierté, pour adorer Jésus, le seul vrai Dieu, vous serez sauvés. Les Israélites établis en Égypte
n'ont pas compris que l'avertissement lancé par Jérémie, alors qu'ils étaient encore en Israël, était une preuve de la miséricorde de Dieu. Ils n'ont pas compris que Dieu, de manière étonnante, leur offrait une nouvelle chance de se repentir et de changer leur destin. Et au contraire, ils étaient tellement aveuglés par leur idolâtrie qu'ils ont réagi face à Jérémie en disant ceci: « Nous refusons d'écouter ce que tu nous dis au nom de l'Éternel. Nous refusons d'écouter. Nous ne nous soucions pas du tout de ce que tu dis. Tu peux peindre l'avenir aussi sombre que tu le souhaites. Tu ne parviendras pas à nous impressionner. Nous ne voulons pas perdre de temps là-dessus, nous n'y penserons même pas. » Eh bien, nous connaissons cette attitude aujourd'hui encore. Je ne veux pas entendre parler de votre Dieu, nous dit-on. Vous pouvez me parler de tout, mais je ne veux rien entendre sur la foi chrétienne. C'est une position assez fréquente des non-croyants, avant peut-être de se convertir à la foi chrétienne, à un moment. Mais, pour ne prendre qu'un exemple assez radical à la suite de ce premier exemple, si nous-mêmes, malgré la parole de Dieu écrite dans des Bibles, malgré les enseignements évangéliques reçus de vive foi, nous n'avions jamais affirmé que Jésus est Seigneur, si nous n'étions pas certains que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est vraiment ressuscité, si nous ne considérions les textes bibliques sur la résurrection que comme un symbole d'espoir et de renouveau, ce serait quand même beaucoup plus embêtant. L'apôtre Paul a écrit « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. » Et ce deuxième verset, « Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. » Donc, gardons-nous de refuser d'écouter ce que le Seigneur nous dit. Les Israélites ont donc déclaré à Jérémie « Nous refusons d'écouter ce que tu dis au nom de l'Éternel. » Et cette affirmation témoigne d'une profonde illusion, illustrant à quel point les gens peuvent être dupes et aveugles. Il est important de garder cela à l'esprit lorsque nous entendrons leurs paroles, car ces Israélites font partie du peuple élu de Dieu, conscients des merveilles qu'il a accomplies pour leur nation. Alors, ils dirent à Jérémie, « Nous ferons plutôt ce que nous avons décidé, nous offrirons des parfums à la reine du ciel, la revoilà, nous répandrons des libations en son honneur, comme nous l'avons fait, nous et nos ancêtres, nos rois et nos dirigeants, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous mangions à notre faim et nous étions heureux. Nous ne connaissions pas de malheur. Nous continuerons donc à adorer la reine du ciel, parce que cela a marché, parce que cela a fonctionné à merveille dans le passé. Tant que nous lui faisions des sacrifices et tenions les promesses que nous lui avions faites, tout allait bien. Nous avons mangé à notre faim, nous avons réussi. Et pour appuyer leurs convictions, ils ont déclaré ceci, « Mais depuis quand nous avons cessé d'offrir des parfums à la reine du ciel et de répandre des libations en son honneur? Nous avons manqué de tout et nous périssons par l'épée et par la famine. » Quand ont-ils cessé de faire cela? Probablement donc à l'époque du roi Josias, le roi de Juda. Josias a entrepris une réforme radicale de Juda après avoir entendu la loi de Moïse, après s'y être attaché à nouveau, comprenant ainsi comment l'idolâtrie d'Israël offensait Dieu. Et il s'est alors entièrement consacré au Dieu d'Israël, faisant brûler toutes les idoles présentes dans le temple de Jérusalem et détruisant les autels, sanctuaires et monuments à travers le pays, éradiquant de cette manière toute forme d'idolâtrie. Josias, lui, a agi avec une profonde conviction, mais les gens, eux, ont simplement subi ce changement sans réellement changer leur cœur. Et c'est pourquoi, à la mort du roi Josias, les déportations ont commencé et ont atteint un point culminant avec la destruction
de la ville de Jérusalem par les Babyloniens en 586 avant notre ère. Les Israélites qui s'étaient déplacés en Égypte n'ont jamais tourné leur cœur vers le Dieu d'Israël comme l'avait fait Josias. Au lieu de cela, ils sont restés fidèles à leurs idoles, comme en témoigne leur comportement en Égypte. C'était un cas vraiment désespéré que nous avons là. Ils ont choisi de faire davantage confiance à leurs propres expériences et à leur succès apparent, en continuant à sacrifier et à vénérer cette reine du ciel. Pourtant, ils auraient dû comprendre qu'ils provoquaient la colère de Dieu en se souvenant des 10 commandements qu'ils devaient connaître certainement et que vous connaissez aussi. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte. Eh bien, s'ils avaient suivi ces commandements, l'histoire des Israélites aurait pu être complètement différente. Malheureusement, nous les humains, nous avons tendance à ne pas être satisfaits de ce que nous avons. Cette attitude peut affecter notre foi et il nous arrive de trouver étrange qu'on nous rappelle sans cesse notre condition de pécheur, qu'on nous dise qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour accéder à la vie éternelle ou même que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Non, ces vérités-là, répétées si souvent, peuvent devenir monotone et peu accueilli. La foi n'a-t-elle pas quelque chose de plus captivant, de plus diversifié, de plus mystérieux à offrir ? Ne pourrions-nous pas explorer davantage, découvrir quelque chose de nouveau à nous mettre sous la dent ou entre les deux oreilles, quelque chose à méditer, plutôt que de rabâcher toujours la même chose ? Positiver. Les apôtres ont déjà dû combattre cette tendance. Choqué par ce qu'il apprend d'ailleurs, Paul écrit aux chrétiens de Corinthe : « Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. » Reproche de Paul aux Corinthiens, à l'Église qui est à Corinthe. Le manque d'attrait pour la parole de Dieu, pour la vérité, comporte un écueil. Il mène à la ruine. J'ai souvent eu l'occasion de dire au cours de ces dernières 30 années que le manque d'étude des textes bibliques finit par agir comme un anesthésiant, ou bien un piège qui se referme sur nous, nous conduisant à accepter n'importe quelle parole ou position fausse qui nous serait présentée, sans même que cela nous choque, sans que l'on s'en aperçoive. Mais en fin de compte, de quoi s'agit-il ? Il s'agit, dans notre vie, de rester fidèle à Dieu. Il s'agit simplement de s'en tenir à ce que Dieu nous enseigne à travers la Bible. Pour exemple, n'oubliez pas ce que Jésus a dit à une église discrète qui n'avait été remarquée par aucun événement significatif. Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons ceci. « Je connais ta conduite, dit-il à l'église de Philadelphie. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais. Tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. » Et c'est cela qui est vraiment important. C'est tout ce qui compte. Les choses bien faites, et pire encore, le succès, quand il arrive, si il arrive, peuvent nous donner une illusion de sécurité. Mais notre véritable sécurité réside dans notre fidélité à Jésus et à sa parole, quoi qu'il arrive. Oui, nous avons tendance à évaluer notre valeur en fonction du dit succès. C'est valable dans de nombreux contextes. Si je réussis bien dans la vie,
impeccable. Si je monte dans l'échelle sociale, si j'en gravis tous les échelons, magnifique. Ce qui fonctionne ne peut pas être mauvais, n'est-ce pas? Et même si je prie les saints et reçois de l'aide, où est le mal? Pourtant, nous ne sommes pas appelés à adorer les saints, mais seulement le Dieu vivant. Dieu se soucie avant tout de notre fidélité envers lui. Ce qui m'impressionne particulièrement dans ce qui s'est passé en Égypte, c'est que Dieu désirait ramener les Israélites à la raison pour avoir pitié d'eux et améliorer leur sort. Ça, c'est vraiment incroyable. Et si vous êtes arrivé à un point où vous pensez que Dieu ne peut plus pardonner vos péchés, sachez que si vous êtes vrai, comme on dit, si vous êtes sincère, vous pouvez toujours revenir à lui. Il vous suffit de reconnaître votre péché, donc votre culpabilité. Je sais que ce mot peut être difficile à entendre. On n'est pas facilement enclin à avouer sa propre culpabilité et encore moins à la crier sur les toits ou à la dire à quelqu'un d'autre. Cependant, il est essentiel de se repentir de tout son cœur et de se tourner vers Dieu avec humilité. Je conclurai ce matin par une parole de l'apôtre Jean qui nous rappelle comment ça fonctionne en quelque sorte, en s'adressant non seulement aux non-croyants mais aussi à nous tous, membres du peuple de Dieu. Voilà cette parole. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Que le Seigneur soit béni et que nous puissions lui rendre grâce chaque jour pour tout ce qu'il a accompli pour nous et ce qu'il est encore prêt à faire pour nous chaque jour, sans regret. Mais il attend bien sûr que nous nous tournions vers lui dans toutes les circonstances de notre vie, quelles qu'elles soient. Amen. Merci Pascal, merci pour cet accent sur justement cet éclairage sur ce qui pourrait nous illusionner et ce qui est essentiel, ce qui devrait être essentiel à notre vie, à savoir le fondement de notre vie sur Jésus-Christ et lui seul. Pas d'autre évangile, pas d'autre Jésus. Lui seul. Une occasion justement de pouvoir être en mesure de réaliser si nous sommes cohérents entre la foi que nous vous mettons en avant et les actes de tous les jours, c'est aussi la Sainte Seine et l'offrande. J'ai joint les deux aujourd'hui parce que justement, il me semble que l'un et l'autre sont des alliés. On peut concevoir à travers la Seine que effectivement Jésus est celui qui s'est offert pour nous sauver. Mais en retour, quelque part, il nous réclame pour dire « Qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que nous offrons ?» L'offrande, elle est bien plus large que celle des biens matériels, même si ça passe par là. Elle passe par notre service, par nos vies, par ce que Dieu nous a donné de découvrir en nous, notre capacité à servir, nos dons parfois, qui nous ont été révélés. Mais nous sommes en mesure justement d'aller de l'avant dans ce sens pour l'œuvre de Dieu dans ce monde et aussi bien sûr au travers du peuple qui est celui de l'Église. Et notamment au niveau de l'Église, on n'a pas à se glorifier par rapport à tout autre groupe de rassemblement humain. Il y a parfois une nécessité, c'est de voir aussi des réalités qui ne sont pas toujours évidentes parce qu'on est des êtres humains fragiles et que quelque part cela réclame de nous des attitudes de pardon et des attitudes qui manifestent justement de la cohérence entre ce que nous avons appris de Jésus-Christ et ce qu'il attend de nous. Et je voudrais vous lire en introduction justement ces deux versets que l'on peut tirer de l'évangile de Matthieu dans son sermon sur la colline, au Matthieu 5, versets 23 et 24.
Et il y fait mention ici de l'offrande et de l'autel, je dirais de l'offrande et de la Sainte Seine, en quelque sorte. Si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Alors je ne voudrais pas dire ici, si vous jamais vous décelez que vous avez un différend avec quelqu'un et que vous allez prendre la scène, que je vous demande de sortir et puis vous reviendrez, je ne sais pas moi, la semaine prochaine ou à un autre moment. Non, je vous demande de prendre en compte ce que Dieu attend de chacun de nous et que si nous prenons la scène dans les jours qui viennent, c'est justement peut-être l'occasion de mettre en pratique cette réalité de demande du pardon, de pardon si c'est nécessaire, d'écoute de l'autre, de proximité d'avec l'autre à cause de ce que nous pouvons appeler cette appartenance au corps du Christ. Quelque chose, il doit arriver, et il doit être possible de manifester une différence entre tout groupement humain et le groupement que l'on peut retrouver au sein de l'Église. Et au sein de l'Église, il y a des vérités, il y a des piliers, je dirais, qui sont là, qui sont présents et qui réclament de nous une attitude, piliers d'amour, piliers de respect, piliers de pardon, piliers de vérité, piliers de grâce. Et on ne peut pas le trouver ailleurs, ou alors ailleurs c'est arrangé. On ne trompe pas Dieu. Et je voudrais vraiment que nous puissions avoir à cœur, dans notre démarche d'offrande de nos personnes et de nos biens pour le service de Dieu dans l'Église, que nous puissions être cohérents en prenant la scène. Et cette cohérence, l'apôtre Paul, Pascal l'a signalé dans la deuxième lettre aux Corinthiens, cette cohérence, nous pouvons la trouver aussi dans la première lettre aux Corinthiens, dans ce que nous avons coutume de pouvoir lire lorsqu'il s'agit de rappeler la scène, dans le chapitre 11. Ici, Paul est en train de traiter d'un problème justement relationnel dans l'église de Corinthe, et il met ici l'accent sur ce que le Seigneur a fait, et notamment une tradition qui pourrait être peut-être passée pour routinière, mais qui est tellement essentielle. Voici la tradition, dit Paul, que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise, dit-il aux Corinthiens. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi ». De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang, faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi ». Donc chaque fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Et il continue en disant, c'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Paul essaye de remettre les pendules à l'heure dans une église un peu, je dirais, en proie à des troubles internes variés, mais ce qui doit être conçu comme pilier, comme socle de cette vie d'église, de ce corps particulier qu'est l'église, corps du Christ, eh bien il le rappelle ici. Se souvenir de l'œuvre, de l'offrande de Jésus par son corps, par sa vie. Et s'appuyer sur cela pour justement aussi manger dignement de ce pain et boire dignement de cette coupe, en nous rappelant qu'effectivement, ce n'est pas simplement un geste, c'est quelque chose qui a de la valeur pour nous personnellement, pour ce corps particulier, et cela exige des attentes des uns par rapport aux autres, et aussi de nos dons spirituels et de nos dons matériels, pour faire en sorte que ce corps particulier qu'est l'Église puisse être à la mesure que Dieu attend dans ce monde. Alors je vous invite à confesser qu'effectivement nous sommes peut-être des fragiles, des personnes fragilisées même peut-être par la vie de tous les jours et par peut-être ce que vous subissez comme influence par les médias, parce que beaucoup de choses arrivent et
sont peut-être de l'ordre de la désespérance, mais quand bien même vous pouvez concevoir que vous êtes fragilisé ou fragile, tournez-vous vers le Seigneur. Et je vous invite, avant de prendre la scène et justement pour s'examiner les uns les autres, pour examiner la cohérence qu'on peut avoir les uns et les autres avec notre foi et notre pratique de la foi, je vous invite à prendre ce chant qui dit que nous sommes des vases d'argile. Je vous invite à vous lever pour ce chant. Si t'es brisé, vide et sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je sais, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oui, Seigneur, nous voulons nous souvenir de cette grâce que tu as manifestée en Jésus-Christ, ce geste
particulier qui nous permet aujourd'hui d'être debout dans la vie, debout devant toi, debout pour réaliser combien tu es amour, puissant, sauveur en Jésus-Christ. Réaliser aussi que certainement tu veux pour ce monde un peuple qui t'appartienne, un peuple qui pourra manifester tes œuvres et ta grâce. Seigneur, aujourd'hui, tu nous permets de nous interroger dans ta parole, que ce soit l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, toujours parfois peut-être avec des mots qui se ressemblent, mais avec la même idée que le péché parfois est là sous-jacent à nos vies et qu'il convient d'être prudent, qu'il convient de pouvoir avoir du discernement pour pouvoir le rejeter, faire en sorte que tu sois, toi, en mesure de régner sur nos vies, régner sur des vies, à travers notre témoignage, appuyé sur toi, sur ta vérité, sur ta personne. Seigneur, permets que dans ce geste que nous pouvons faire maintenant, nous puissions nous souvenir jour après jour que c'est un geste qui va nous porter pour être tes témoins là où tu nous as placés. Donne-nous, Seigneur, de nous souvenir de ce message que tu as voulu donner au monde en mourant sur la croix, en donnant ta vie. Donne-nous, Seigneur, de savoir qu'aujourd'hui, nous sommes à toi. Et si nous sommes à toi, c'est pour nous offrir à toi, te servir, te glorifier. Amen. J'appellerai José, Joël, Joseph pour m'aider dans ce service. Nous prenons chacun un morceau de ce pain pour dire que nous appartenons au même corps qui est celui de l'Église, le corps du Christ. Et à travers ce pain, c'est pour dire que justement nous mettons en avant ce message particulier pour ce monde d'amour, de partage, d'écoute. Nous prendrons ensemble le pain une fois que tout le monde l'aura reçu. Ensemble, prenons ce pain en signe d'appartenance à ce corps de Jésus-Christ. C'est la coupe que nous pouvons prendre. Ensemble, une fois que tout le monde l'aura reçu. Au centre se trouve du jus de raisin et sur les bords du vin. Ensemble, prenons cette coupe. Oui, notre
notre Dieu, nous avons pu témoigner devant toi de notre volonté d'être dans l'Église, ton corps, comme étant à ton service, serviteurs, servantes. Nous voulons, Seigneur, te dire encore notre reconnaissance. C'est pas si simple que de pouvoir l'affirmer dans ce monde, mais Seigneur, tu nous invites à oser, à avoir l'audace, parfois de dire notre foi, de dire le salut qui est en toi. Donne-nous, Seigneur, d'être attentifs les uns aux autres. Si l'un est faible, alors que l'autre est fort. Merci, Seigneur, pour ce regard que tu nous invites à porter les uns sur les autres, pour ta gloire. Seigneur, nous savons que nous avons aussi à accomplir des œuvres dans ce monde qui sont plus bien matérielles. Puisses-tu aussi recevoir notre offrande de bien. Donne-nous, Seigneur, de savoir discerner ce qu'il importe de donner pour que tu sois glorifié à travers l'œuvre de ton Église. Merci de bénir chacun d'entre nous dans ce domaine. Aide-nous à avoir un juste jugement pour t'apporter ce qu'il t'est dû. Amen. Vous avez effectivement des boîtes qui sont à la sortie pour celles qui donnent en argent liquide ou en chèque pour les biens matériels pour l'Église. Mais bien sûr, il y a possibilité aussi d'apporter ses biens, même parfois ça peut être des biens en nature, ces biens matériels d'argent par virement, et il y a également un RIB qui est présent à la sortie. Puissions-nous donc être justes dans toutes ces œuvres à manifester. Plusieurs annonces. Alors, pour cette semaine, demain soir, c'est le groupe de maison chez Cécile et chez moi, chez nous, dans notre maison, à 19h30. Nous nous appuyons sur la campagne de l'Union des Églises libres, qui est basée sur l'écoute. Et donc, demain, c'est 1 Samuel 3, à 19h30. Mercredi, c'est le groupe Quantum. C'est un groupe de maison électronique, je puis dire, à distance, en visio. Donc, c'est Pascal qui le conduit. La violence et la guerre, 19h30. Si vous voulez des renseignements pour comment joindre Quantum, il est là pour renseigner. Vendredi, c'est un groupe anglophone qui se réunit à 10h30 chez Petershire, mais également samedi avec le Men's Breakfast à 8h30, toujours chez Peter, et à 14h, si ça se confirme, répétition du groupe de louanges. Comme parfois, c'est une semaine à l'autre, c'est variable, mais là, apparemment, on le maintient. Dimanche, le culte, avec un accent sur l'Église persécutée. C'est Joseph qui conduira ce culte en particulier. Et puis une invitation, bien sûr, à retenir ce thème, rien ne nous séparera. C'est important de pouvoir prendre en compte, alors, tout à l'heure, ce n'est pas l'Église persécutée, mais c'est une personne isolée dans un lieu de témoignage à Kaboul. Mais nous avons à prendre en compte justement ces liens particuliers qui peuvent qui sont à entretenir entre les personnes, je dirais, avec une facilité pour se réunir et d'autres qui ont moins cette possibilité. Il y aura également dimanche prochain un temps de témoignage des jeunes suite au week-end qu'ils ont vécu à la Costette. Par contre, le 22 et 23 novembre, il y a possibilité, pour ceux qui ont vraiment ce désir de servir dans ce cadre, d'être au service pour l'entraide protestante à l'idole de la route de Périgueux. Le même jour, 23 novembre, il y aura au temple protestant, et sur un plan œcuménique, une rencontre inter-église pour le groupe Respire, qui est un temps de louange à 20h. Donc, place Kéla. Samedi 30 novembre, Manuel va pouvoir apporter des conseils, voire des exhortations, je dirais,
Si vous avez des questions par rapport à l'usage des médias et notamment d'Internet, donc un des défis de ce siècle, parce qu'il y en aura peut-être d'autres, comme disait Pascal l'autre dimanche, tout au long de ce siècle. Et une autre date à retenir, effectivement, c'est le dimanche 15 décembre, où nous aurons l'occasion de vivre par anticipation Noël en église, donc avec une fête spéciale et un repas. Également, des calendriers vont pouvoir être commandés. Alors, je crois que c'est limité vers au 18 novembre, je crois. Donc, il y a tout un ensemble de brochures qui est là pour bien repérer le type de calendrier qui peuvent être commandés. C'est Sandrine Bachellery qui se chargera de cette commande et qui va vous, donc ensuite, en fonction des commandes prévues, les proposer au cours du mois de décembre pour que vous ayez la possibilité soit d'en user vous-même des calendriers, soit d'en offrir pour 2025. Et puis, une opération chocolat, je laisse à nouveau Jenny parler de cette opération qui est celle du CEPF, un sigle spécial pour parler de l'aide dans les... Je dois vous parler directement parce que, en fait, je ne serai pas là la semaine prochaine, donc ça devient un peu compliqué. Vous pouvez commander, j'ai un porte-document là avec le catalogue des différentes choses, les différentes choses qui comprennent des jolies idées pour des enfants, des offrandes, enfin des boîtes de chocolat sans sucre, enfin, donc pour ceux qui sont diabétiques ou autres qui doivent faire attention, il y a aussi une variété sans sucre. Il y a aussi la plupart de ce matériel, ces produits sont faits en commerce équitable et bio. Donc vous avez tout ce qui est politiquement correct pour acheter ces chocolats pour Noël, comme c'est Noël. Mais c'est pour une association, au profit d'une association qui a été créée pour justement soutenir l'enseignement protestant dans les pays francophones. Et comme vous avez entendu au début du culte, l'effet que cette éducation peut avoir sur la vie de personnes dans le monde, c'est dans le même sens que ces fonds qui sont collectés vont aller aider des écoles protestantes au Tchad et au Vanuatu. Ça semble très loin de notre expérience, de notre vie, mais en même temps, vous avez vu, comme le témoignage tout à l'heure, que ça a un effet sur des vies et que Dieu peut bénir et peut aussi se manifester à travers ces vies. Donc, vous allez faire quelque chose, une bonne œuvre. Est-ce que ça va? Vous êtes encore assez pour toutes ces informations? Ça fait beaucoup. Beaucoup de ces informations se trouvent sur le site internet eel-bergerac.fr. Voilà, je vous invite à terminer ce temps de culte avec une parole, je vous invite à vous lever, une parole que je tire de ce que Moïse était en mesure de faire pour le peuple d'Israël. Dans le livre des Nombres, une bénédiction lui était demandée d'apporter sur le peuple d'Israël, au Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté, qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. C'était pour le peuple d'Israël, mais ça vaut pour nous. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté, qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Alors, puissions-nous nous attendre à la bénédiction du Seigneur, à sa présence, à son accompagnement. Et je vous invite encore à chanter ce chant « Éclate de joie mon âme ». Soyons joyeux d'avoir un tel Seigneur qui veut nous bénir. Éclate de joie, ô mon âme, déborde de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, ô mon cœur. Éclate de joie, ô mon âme. Déborde de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur
la joie. Et dites cette joie peut-être autour de vous, dans le Seigneur. Amen.